Bonjour à tous, les funérailles de Benoît XVI, une prière pour les Arméniens ce dimanche et la réalisation du mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Alors que le glas a sonné dans le monde entier pour Benoît XVI, près de 50 000 personnes étaient venues place Saint-Pierre à Rome ce jeudi 5 janvier pour les funérailles du pape émérite Benoît XVI présidées par le pape François. Une messe concélébrée par 125 cardinaux, 400 évêques et environ 4000 prêtres. Parmi eux, le cardinal Marx, archevêque de Munich, le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, et le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Célébration très priante, très simple et priante, très intériorisante. À l'image du pape émérite Benoît XVI, un homme de grand intérieur, un grand spirituel, un homme de Dieu. Alors, c'était fait avec beaucoup de respect et une participation très respectueuse des gens aussi. C'était magnifique. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ma prière, c'était l'action de grâce. C'est lui qui m'a appelé à l'épiscopat, qui m'a nommé évêque et archevêque. Et un homme qui m'a toujours beaucoup soutenu, encouragé. Et ça, pour ça, je suis très reconnaissant. Mais aussi, son enseignement, ses écrits, ses discours me laissent quelque chose à poursuivre, à approfondir. Un grand homme d'Église, un grand homme qui a servi l'Église et l'humanité. Et ça mérite d'être reconnu. Et j'étais content de pouvoir venir participer à ce moment historique. Pour revivre les 5 jours autour des funérailles de Benoît XVI, retrouvez le magazine exceptionnel de la rédaction de KTO sur le site ktotv.com. 5 artistes et designers présenteront à Monseigneur Ulrich leur projet pour le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris. Les candidats ont été sélectionnés à l'issue d'une première phase de consultation lancée en octobre 2022, indique le diocèse de Paris. Il s'agit de Constance Guisset, Nicolas Alquin et son fils Marc Alechinsky, Guillaume Bardet, Pascal Convert et Laurent Grasso. Ils vont travailler sur 5 éléments du mobilier liturgique, l'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère. Les projets doivent respecter l'héritage pluriséculaire de la cathédrale, la sacralité et la vocation profonde de chaque objet. Les candidats les présenteront avant la fin du mois de mai 2023. L'archevêque de Paris annoncera le nom du lauréat à l'été 2023. Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous te supplions pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Dans le silence de la communauté internationale, ils sont victimes de violences qui les conduiront à l'extermination. Réveille en nous tous la charité qui peut leur venir en aide. Ce dimanche, jour de l'Épiphanie, toutes les paroisses de France sont invitées à prier spécialement pour les Arméniens. Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et président par intérim du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, a proposé une prière universelle pour que tous les habitants du Haut-Karabakh soient respectés dans leur dignité et dans leur foi. Vous pouvez retrouver la prière sur le site église.catholique.fr. Ce mardi 3 janvier, la chaîne BFM TV a affirmé que l'archevêque émérite de Paris, Monseigneur Aupetit, est visé par une enquête préliminaire pour des faits d'agression sexuelle sur personnes vulnérables et que le parquet de Paris a ouvert une enquête à la suite d'un signalement du diocèse de Paris en novembre dernier. Dans un communiqué publié le jour même, le diocèse confirme avoir adressé un signalement pour que toutes les vérifications nécessaires puissent être effectuées par la justice. Il précise que ce signalement ne comportait pas la qualification d'agression sexuelle. Dans un communiqué, le diocèse de Besançon a révélé avoir fait un signalement en mai 2020 concernant l'abbé Raymond Jacquard après avoir reçu des informations le mettant en cause pour des abus d'ordre sexuel et spirituel sur des personnes majeures. Il s'agit de l'un des frères Jacquard, connus pour leurs actions auprès des lépreux, des amputés ou encore des prostituées.
Si l'enquête judiciaire a été arrêtée à la mort de l'abbé Raymond Jacquard en 2021, le diocèse précise qu'en l'état de l'enquête, les faits dénoncés ont été corroborés par de nombreux témoignages. Le diocèse de Besançon tient à distinguer cette affaire des œuvres des frères Jacquard et invite toute personne concernée à prendre contact avec la cellule d'écoute du diocèse au 06 44 14 22 88 ou par mail à l'adresse diocèse-besançon.fr. Et ce jeudi, le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes a annoncé la condamnation à 6 mois de prison avec sursis de Bertrand Delcet, prêtre du diocèse, pour corruption de mineurs et une interdiction de toute activité en lien avec des mineurs. Des mesures conservatoires demeurent dans l'attente de l'issue de l'instruction canonique. Monseigneur Pansart réaffirme sa détermination de faire de l'Église en Essonne une maison sûre et rappelle que toute personne peut contacter la cellule d'écoute du diocèse au 01 60 91 17 05.